succès planétaire de toute l'histoire du cinéma. Alors en bon cinéphile, Spielberg a voulu rendre hommage avec ce film à la fois au cinéma de sa jeunesse et également à quelques grands maîtres du cinéma américain. C'est ce que nous explique Jean-François Roger de la Cinémathèque française. Il décrypte pour nous ce film, regardez bien, avec l'aide d'Alain Charlot. Film d'aventure, film de monstres empruntant et recyclant séquences, images et plans, le cinéma populaire de Spielberg est un cinéma de genre au pluriel. Séquence après séquence, en voici la preuve par l'image. Pachycephalosaurus. Carnivore? Non, herbivore, late Cretaceous. Là, dans cette séquence, c'est carrément le passage d'un film très célèbre qui est reproduit. Cette séquence évoque la séquence d'ouverture du film de Howard Hawks qui s'appelle Atari. On reconnaît donc dans la séquence exactement le même dispositif des chasseurs qui essaient d'attraper un animal. Dans le film de Hawks, c'est un rhinocéros, le film se passe en Afrique. Ici, le rhinocéros est remplacé par un animal préhistorique. Tout d'un coup, on se retrouve dans le cinéma de safari, d'exploration américain, et dans une de ses versions finalement les plus achevées et les plus réussies, c'est le chef-d'œuvre de Howard Hawks. On passe à une autre époque de l'histoire du cinéma, la référence, c'est évidemment le film de Schoedsack et Cooper, King Kong. On voit là, avec cette séquence, que Spielberg ne se contente pas de reprendre la structure générale qui avait été celle du film de Schoedsack et Cooper, King Kong, c'est-à-dire un groupe d'explorateurs qui va à la rencontre d'un monstre dans une île perdue et le ramène à la civilisation. Mais Spielberg reprend carrément certaines séquences, voire certains plans du film de Schoedsack et Cooper. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette séquence contient finalement un mélange de choses extrêmement stylisées, comme par exemple l'ombre du monstre que l'on voit un peu en ombre chinoise justement, qui est après tout une espèce de procédé archaïque du cinéma fantastique des années 30. Et puis on a également donc le tyrannosaure hyper réaliste qui regarde donc la femme endormie dans la tente. Alors là on pense au plan où King Kong regarde Fay Wray dans la chambre d'hôtel à la fin du film de Schoedsack et Cooper. Et avec Spielberg, ce qui manque, c'est la dimension évidemment érotique, qui nuirait, si on veut, à la crédibilité réaliste un peu que cherche à retrouver Spielberg, alors que Schoedsack et Cooper, eux, avaient délibérément opté pour une vision extrêmement poétique des rapports entre la Belle et la Bête. Cette séquence est une autre référence à une séquence célèbre d'un film qui est un emblème un peu du cinéma de la peur, c'est Les Oiseaux de Hitchcock. Et là on voit que Spielberg reprend la scène où dans le film d'Hitchcock, Tippi Hedren est agressée par des oiseaux dans le grenier de la maison dans laquelle elle s'était réfugiée. Et cette scène frappe, comme chez Hitchcock, par son sadisme, par la cruauté. À la fois la peur est tangible, enfin est figurée par la multiplication du nombre de petits animaux, et le sadisme, c'est les morsures qui se multiplient sur l'acteur, enfin sur le personnage. Alors la seule différence, c'est que là, Spielberg achève la scène par une espèce de pirouette un peu ironique. On voit que finalement le personnage se redresse et chasse les animaux, et on se rend compte que ce sont des petits animaux, un peu des petits poulets déplumés qu'il suffit de chasser d'un coup de pierre. Et ça, cette distance un peu ironique est caractéristique du cinéma de Spielberg et de la façon dont lui pense ses films par rapport au cinéma américain classique. Avec cette séquence qui se situe vers la fin du film, Spielberg semble se rappeler finalement un genre cinématographique très particulier qu'il a dû apprécier quand il était enfant. Ce sont les films japonais à grands monstres, notamment les films qui étaient produits par la Toho. Beaucoup étaient réalisés par Inoshiro Honda, et le premier de la série avait été Godzilla. C'était un peu l'histoire d'un monstre préhistorique sorti de la mer et qui dévastait les grandes villes du Japon, Tokyo, voire même les grandes capitales du monde. Ce qu'on a perdu entre la série des Godzilla japonais et cette séquence de films de Spielberg, c'est le côté bricolage, le côté artisanal. Spielberg, avec ses effets spéciaux, parvient à une espèce de réalisme intense. Dans les films d'Honda, c'était un figurant emballé dans une combinaison de caoutchouc qui écrasait des petites voitures, des maquettes de ponts et de monuments. Et donc tout ce décalage a ici totalement disparu. Spielberg s'adresse à un public qui a perdu une certaine naïveté et qui met immédiatement une distance entre les images et lui. Donc à quoi il faut à chaque fois donner des preuves, d'où les progrès fulgurants de l'hyperréalisme des effets spéciaux, et en même temps à
qu'il faut, un public qu'il faut faire rire par l'ironie, par la distance, par le clin d'œil. Spielberg est un peu un témoin de la perte de l'innocence des images aujourd'hui. Voilà, et sachez que Spielberg tourne en ce moment même avec Tom Hanks en Irlande, un film sur la Première Guerre mondiale. Il vient de terminer Amistad, une grande fresque sur la révolte des esclaves noirs. Alors si vous voulez savoir à quoi va ressembler ce film, qui sera sans doute beaucoup plus personnel que Lost World, eh bien regardez, c'est un petit cadeau du Journal du Cinéma, Premières Images. Quant à moi, je vous dis à samedi. Salut. This is the most important case ever come before the Supreme Court. Because what it in fact concerns is the very nature of man. The natural state of mankind is freedom. And the proof is the length to which a man will go to regain it once taken. He will break loose his chains. He will decimate his enemy. He will try and try and try against all odds, against all prejudices, to get home. I will call into the past and beg my ancestors to come and help me. For at this moment, I am the whole reason they have existed at all. There are some men whose hatred of slavery is stronger than anything, except for the slave himself.